5h du matin sur un parking de Orly avec un beau lever de soleil, semblerait-il. Et là, on se caille les miches. Hein. T'as pas pris de pantalon dans ton truc? C'est un. Bah oui, moi aussi, celui que je porte. Non mais un de jogging, un de rando. Après, moi je me dis, on est au Portugal. Non mais on n'est pas dans un bled perdu, il y a des Zara. En plein atterrissage. Moi je m'amuse comme une folle. À côté de moi, pas du tout. Ok, donc on est arrivé à Funchal. C'est pentu les gars. Je crois que vous vous rendez pas compte. La pente, elle est comme ça là. Mais tip top. Le temps, vous allez voir, il est méga changeant. Parce que il fait bon, il fait 24 degrés. Mais c'est lourd. Mais on est bien. Et genre en face de moi, j'ai des putains de montagnes avec beaucoup de brume. Et le temps en fait ici, il change de ouf. Genre en 1 heure, le temps, il peut passer de méga grand soleil de la mort à brume, tout simplement. Donc là, we are going to park the car à l'hôtel. Et on s'en va descendre manger. Parce que en fait, on n'a pas mangé depuis hier soir. Et on crève la dalle, tout simplement. Bah moi je suis chaud pour tout, hein. Modéré. De toute façon en fait on a toute la journée, tu vois, même je vois Rabassal, Risco, les 25 fontaines. Il y a 15 chemins des 25 fontaines. Ouais, ça, bah celui-là en vrai tu vois, si tu te dis durer 4 heures, 13 km, en fait 4 heures, même si on en prend plus, on en prend 6 heures, c'est ok. Non, vraiment. Mais 13 bornes. Ouais mais... Ça fait du 4 km/h. Ouais bah après si on fait moins, on fait moins, mais après tu vois on se dit il y a peut-être des journées, et c'est normal, et des journées où on va juste faire une rando et puis c'est tout quoi. On fait une rando, parce que les randos je les ai notés sur la carte. Pourquoi? J'ai noté. Et s'il y a un truc à faire autour, un truc à visiter, Oui. bah, on retourne, on regarde ce qu'il y a à faire aux alentours et on s'arrête. S'il y a un village, on va le faire. Oui, il faut économiser Si on va se baigner, tu vois. Faut économiser du carburant. Ah ouais, de ouf. Bon, on est rentré dans le Zara. On a tenu 1 minute 30. On a trouvé une pièce. Nous, on vient à Madère que pour les Zara. À 9 €. Les soldes en France, elles sont ridicules. Clap de fin sur cette première journée à Madère. Elle a été très longue puisqu'elle a commencé à 4 h du matin. Mais franchement, comme vous avez vu, se balader dans Funchal, c'est exceptionnel. On est rincé de chez rincé. Du coup là, le programme de ce soir, c'est énorme dodo. Bisous. Bonjour. Aujourd'hui, on est dimanche et on est parti pour 6 heures de randonnée aujourd'hui dans l'est de Madère. Parce que vu que c'est dimanche, beaucoup de choses sont fermées. Donc autant faire une grosse rando. Il va faire beau, il va faire chaud, donc on est trop contente. Du coup, on est sur un petit déj de champion, puisqu'on a prévu de prendre un tout petit peu à manger ce midi, mais pas des masses. Donc on se remplit le bidon. Voilà. On veut faire notre rando, il se passe quoi? Il y a un trail. Voilà la gueule de la pente. Faut le dire. Faut le dire. Voilà. Nouvelle passion. Aération naturelle. Nouvelle passion pendant la rando. Croiser les trailers de la course officielle et les encourager. Nous, on lie l'utile à l'agréable. Voilà. Et là, on est à
9 km 40. Yay! On va arriver aux 10 km finalement. Bon, on a raccourci de 5, 2,5 aller, 2,5 retour. Ouais, c'est ok, hein, franchement. Pour une première rando, c'est nickel. Première journée. Surtout qu'hier, on a quand même bien crapahuté. Tu vois, hier, je l'ai plus senti passer que là aujourd'hui. Et après, hier, on s'était levé à 4h du bar. On a pris un avion. Mais il n'y a pas à dire, franchement, cette rando, bah, outre cette rando, mais le fait qu'il y ait le trail en même temps, je te jure, moi, ça m'a donné envie de faire un trail. Un petit trail. Un petit, ouais, un 5 kills, tu vois. Mais quand je me dis que là, il y en a qui font 45 kills en trail dans ces montagnes, en fait, bah, moi, ça me plairait bien. Avoir l'esprit trail. L'effort dans la chaleur. Ouais, l'effort dans la chaleur, c'est compliqué. Mais là, je trouve que franchement, on s'en sort super bien parce que il y a un côté soleil, après il y a beaucoup de vent, il y a des nuages. Et voilà. On est sur la fin du jour 2. Aujourd'hui, donc, on était à l'est pour profiter d'une randonnée de 10 km et de la mer de Porto da Cruz. Vous avez vu, j'ai pris un peu de couleur. Pas fâché avec le bonheur. J'attends juste qu'une chose, c'est de prendre ma douche. On va finir cette journée, évidemment. On va se reposer, on va lire, on va manger, on va dormir, c'est tout. Et je vous dis à demain. Aujourd'hui, c'est lundi. Et ce matin, on va visiter le jardin tropical de Funchal. Cet après-midi, on va faire une petite rando de 2 heures dans le centre de Madère et après on va aller voir Santana. Comme ça, on aura fait rando, ville et balade dans un jardin. Tip top. Nous voilà arrivés au jardin donc de Monte Palace. Je crois que c'est comme ça, le jardin botanique de Madère. Alors, il faut savoir que selon moi, c'est l'un des plus beaux jardins du monde. Il est juste exceptionnel. Donc, je pourrais passer 6 heures toute une journée même dedans. Donc, je vais vous montrer quelques images. Ce qui est trop bien à Madère, c'est que le temps, il est parfait. Il y a du soleil, donc tu peux prendre des couleurs. Il fait bon, genre on est en t-shirt, short. C'est ok. Il y a du vent, donc en fait, t'es bien tout le temps. C'est ça qui est impressionnant. Tu prends le bonheur dans ce jardin. Let's go pour la rando. Vas-y, tu fais. C'est ça. Mais là, on est trop bien sous les arbres en plus. On n'a jamais une aussi bonne journée. Ouais. Les premières routes. Je pense que... Et peut-être que c'est moi qui ai mal enregistré. Hein. C'était peut-être des balades en mais voiture. tous les chemins mènent au trail. C'est tout ce qu'il faut retenir. On sait où est la voiture. On sait où est la voiture. Et je pense que ce sera le plus difficile dans cette rando, rejoindre la voiture. La famille accro au shopping, en pleine rando. J'ai dit qu'après, j'achèterai plus rien. En pleine rando, on s'est arrêté sur le bas-côté pour acheter une jupe Uniqlo. Non mais c'est indécent. Tiens, on vient de faire 4 km, tiens. La femme qui m'accompagne m'a fait arrêter sur le côté pour acheter la jupe Uniqlo. Donc je lui ai dit, non, on attendra ce soir d'être à l'hôtel. Non mais attends, on est en pleine rando. C'est pas faisable. Faut pas où est le problème. Bon bah écoutez, petit rebondissement dans la randonnée. Déjà on se mange un GR20 avec une pente, vous avez peur. Genre là je dévale la pente. Et en plus, une Allemande, il n'y a personne. Hein. Une Allemande, la seule Allemande qui passe dans le coin nous arrête et nous dit oui, c'est pas à vous, un chapeau rose. Du coup on dit bah non, on n'a rien perdu sur le chemin qui soit rose, c'est bizarre tu vois. L'autre clampine qui est avec moi là,
Elle se réveille une seconde après, en mode oh si, ma casquette, j'ai oublié ma casquette. Bah en vrai, tu laisses pas une casquette dans la jungle. Bah je m'en vais la chercher. Et d'après ce que j'ai compris, elle est loin. Du coup, genre je descends littéralement tout ce qu'on a monté pour aller chercher cette putain de casquette. Bah du coup, j'en profite pour vous raconter ma vie. Je suis toute seule dans la forêt. J'ai pas de réseau. Petite rando, bien sympatoche, on kiffe notre vie. Il y a personne. Et ça, c'est tellement plaisant parce qu'on est allé à Madère il y a 3 ans. Il y avait un monde de folie. Mais vraiment, genre toutes les randos qu'on faisait, t'avais du monde devant, derrière et en croisée parce que c'était pas des boucles. Et là, c'est quel plaisir de pouvoir vraiment beaucoup être tout seul. On est vraiment tout seul. Pour ceux qui, genre, je sais pas, veulent partir à Madère, le temps il est genre excellent. J'ai un petit t-shirt Slay et c'est très bien, c'est parfait. Prenez des bonnes chaussures de rando, par contre ça c'est non négociable. Venez pas avec des baskets. Moi j'ai un sac, genre j'ai le sac même de course qui prennent. Dedans, petites affaires nécessaires, nickel aussi. Bon bah le seul bonus de tour descendre et de tour monter, c'est que sur le suivi Strava, ah mais je vais péter un record. Mon dieu, en fait on a monté tellement. L'autre elle se souvient de sa casquette à la fin. Putain, c'est un truc de ouf, je vais me faire une cheville. Oh putain, je l'ai vue, je la vois. Visu. L'objet de la miséricorde. Oh, casquette de con, hein. A few moments later. On a mal partout. Pour l'histoire, on est venu donc il y a 3 ans ici. Il y a 3 ans, c'était comme ça. Et aujourd'hui, c'est comme ça. L'arbre, il est mort. Ça fait beaucoup de peine, mais c'est comme ça. Nouvelle fin de journée pour nous. Voilà, une journée exceptionnelle. On a fait le jardin botanique, donc mon endroit préféré. Et une rando qui devait être de 5 km. On a fini en 11, donc journée exceptionnelle. On a kiffé. Donc là, maintenant, on va se reposer, on va dormir. Et puis, let's see tomorrow. Bonjour, nous voilà au jour numéro 4. Aujourd'hui, on s'en va vers Porto Moniz, au nord-est de l'île. Et on s'en va donc faire une petite rando, mais petite cette fois-ci. Et après, on va visiter 2-3 villes à côté de Porto Moniz où il y a des piscines et la mer. Donc aujourd'hui, on fait ni promenade, ni baignade. Bon, bah, on sent qu'on est quand même un tout petit peu plus fatigué qu'hier quand même. Je pense que ça nous a vraiment mis KO là, les 11 km, dont 3 de montée et 3 de descente. En plus, aujourd'hui, c'est la plus longue journée. Je comprends pas trop parce que toutes les journées sont plus longues. Bah, that's okay. Voilà la gueule de la tenue en haut. On avait oublié qu'en haut d'une montagne, il pouvait faire froid. Et du coup, on y est allé vraiment à l'arrache, comme si vraiment il allait faire 26 degrés. Je suis partie comme s'il allait faire 26 degrés. Il en fait 15 là-haut, il pleut à moitié. Bah, avant que les Français nous traumatisent, on est arrivé à la rando. On devait en faire une, on en fait une autre. Donc on est sur la célèbre randonnée des 25 fontaines. On est parti pour 8 km. Et puis voilà, allons-y. Faut aussi dire du coup la vérité. Si les gens ils font la randonnée des 25 fontaines, ils vont passer 4 km 25 à descendre et 4 km 25 à remonter. Faut faire attention aux arbres. Faut faire là. En vrai, là, ça va, on va commencer small. On a au moins 2 km de montée. Par contre, là, apparemment, le dénivelé, il est plus petit parce qu'il me disait qu'on avait fait 172 de dénivelé. Comparé à hier, où on était à 400. Bon, bah, on monte depuis tout à l'heure. Ouais. On monte. Et aussi smart qu'on soit, on a un rythme. Et vraiment, on le perd pas. Et depuis qu'on a commencé à monter, on s'est pas arrêté une seule fois. Donc voilà, on va continuer de monter. Il doit rester 200 ou 300 mètres, je pense. Mais ça va le faire. On est dans le nuage. Et ça va, on te dérange pas, Josiane? Putain,
Ah mais Josiane, elle a fait sur le capot là. Hein. Dame, on fait comment? Bah déjà on va... Josiane là, hein? Tu m'expliques? Entre les vaches et les voitures, tu me disais qu'on pouvait plus se prendre de vaches? Bah écoute, j'ai vu le truc hein. Il y a les vaches de partout. Ou alors chaque paysan a son champ et... Attention vaches. En tout cas ce qui est sûr c'est que j'ai foutu mes anti-brouillards avant et arrière. Top moumoute. Bah, finalement, on devait être à Porto Moniz pour les piscines naturelles et il y a trop de monde. Donc on est parti à Sexal. Il y a aussi des piscines naturelles et une plage de sable noir. Donc on va voir, mais le vent est pas, le temps est pas fou. Hein. Il fait chaud mais nuageux quoi. Il est tendre, c'est un truc de fou. Et la sauce, ça me fait penser à une sauce de bœuf bourguignon. Bon, après avoir mangé le meilleur bœuf de toute ma sainte vie, on va aller se baigner dans la piscine naturelle. Enfin, pas moi, parce qu'il faut rétablir la vérité. Bon bah voilà, encore une nouvelle fin de journée. Journée longue, fatigante et très éprouvante, mais pas moins exceptionnelle. Que ce soit sur la randonnée et la côte nord-ouest qu'on a pu faire à Sexal avec les piscines naturelles et autres, c'était absolument exceptionnel. En fait, plus le temps passe sur cette île, plus tu te rends compte à quel point elle est bonne avec le monde, avec toi, et à quel point juste tu as envie d'y rester pour la fin de ta vie. C'est ouf à quel point ça fait du bien d'être sur cette île, de simplement se lever le matin, randonner et puis aimer. Voilà. Donc je ne sais même plus quel jour on est, mais on va finir pour aujourd'hui et je vous dis à demain. Bonjour, nouveau jour, nouvelle journée, prêt pour une nouvelle rando. Aujourd'hui on n'est pas très loin de Funchal, on est à Ribeira de Brava, faire une randonnée. Voilà. Elle a du potentiel. J'aimerais bien voir qui rentre bourré de soirée et qui emprunte ce chemin-là. T'imagines? Un mec bourré dit « Non, j'ai pas envie de prendre la route ce soir, cette nuit, je prends les Levada. » Il veut pas affronter sa femme. Il veut pas affronter. Il dort dans la Levada. Ah bah là, on le retrouve plus jamais. Hein. Ah bah là... Là c'est opération grotte. Oh putain. Ah non, je connais pas Mamou. Grottasse. La grotte. On se mange la grotte. Crazy. Si vous venez à Madère, vous faites la Levada Nova parce que franchement, une vraie cascade. Les 25 fontaines finalement c'est une belle cascade mais une seule quoi. Celle-là elle est trop belle et en plus t'as la grotte. Donc activité ludique plus. Ben voilà, nous notre kiff c'est ça. Voilà, top. Vraiment il y a un fou avec une machette qui vient, il nous égouille toutes les deux. Il y a personne qui s'inquiète, je tiens à vous le dire. Voilà ce qu'on a monté, de tout en bas. C'est n'importe quoi. On a un peu joué avec la mort. C'est ok. Une photo là ou pas? Ben, j'ai déjà à l'aller celle-là. Ok. On a complètement joué avec la mort, avec nos vies, sur des chemins qui étaient pas balisés du tout, mais on se dit qu'il y a forcément des locaux qui y passent pour aller dans leur jardin. Donc, balisé. Bon, Mais nif-naf, aménagé. très nif-naf, pas du tout aménagé. Seigneur Dieu, on est arrivé. Bon bah petite pause, on est arrivé dans une petite ville absolument incroyablement mignonne, j'ai plus le nom. On va manger et on va se baigner parce que la ville est minuscule avec une plage exceptionnelle et vraiment que du kiff pour cette fin d'après-midi. Ça me fait trop envie. C'est quoi que t'as pris? Du poulpe grillé Oh. ou du calamar et là c'est un risotto. Ouais. C'est délicieux, c'est putain de bon.
Finalement, c'est peut-être ça le bonheur. C'est peut-être se lever, aller faire des randonnées pendant 3 heures dans des montagnes absolument exceptionnelles. Et après, aller sur une plage pour se baigner et pour bronzer. Et recommencer éternellement. La vie elle est douce ici, la vie elle est belle. Il n'y a pas de problème ici, si ce n'est la pente à 33 degrés. Mais tout va bien quand t'es à Madère, t'as pas de soucis. T'es heureux, t'es avec la nature et ça te rend bien. Bon bah du coup on est parti à Ribera da Brava. Et là, grande surprise, il y a une plage de sable noir. En fait on s'en rend peut-être pas compte. Mais déjà le sable noir, je trouve ça génial. Mais en plus, en fait, quand t'es dans l'eau, tu te rends compte que putain, t'es en train de te baigner dans la mer, vraiment entouré de montagnes qui sont d'une splendeur exceptionnelle. Et vraiment, Madère, c'est là, vraiment cette beauté-là. C'est le fait que tout soit extraordinaire. Il faut savoir qu'à Ribera da Brava, ou do Brava, je sais plus, à Ribera do Brava, en fait, il y a une plage donc, de sable noir sur laquelle on est. Et il y a une piscine juste à côté de la plage qui est gratuite. Donc en gros, les gens, s'ils ne veulent pas de la mer, ils peuvent littéralement être dans la piscine. C'est pas une grande piscine, c'est plutôt un bassin enfant. Mais je trouve ça génial pour les enfants, pour même le fait que ce soit gratuit en fait. C'est exceptionnel. Vraiment, cette île, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cette île te rend tout de bien. Et c'est vraiment génial. Bonjour. Aujourd'hui, c'est une intro un peu tardive, aussi surprenant soit-il, mais parce que aujourd'hui on ne fait rien. On est dans Funchal, on se balade dans Funchal, là on est encore au parc et on va se poser au parc parce que à 15h aujourd'hui on va faire une croisière pour essayer de voir des dauphins. Je vais vous montrer quelques plans de la croisière, mais c'est tout. C'est super bon. C'est tip top. Bon bah voilà, encore une nouvelle journée terminée. En vrai elle n'était pas très intéressante celle-là puisque on a beaucoup remarché dans Madère ce qu'on avait vu le premier jour. Et on a surtout vu les dauphins, on en a pris plein la vue. Donc ça franchement, j'adore. Aujourd'hui c'est la rando jardin japonais. On part faire la dernière rando du séjour avant le départ demain. On est dans une ville que j'ai prononcée pendant tout le voyage, je m'en souviens plus. À côté de Jardim do Mar. On est dans le sud-est. So let's go. On en a pour 3 heures de marche. 3h30. Et vous allez admirer avec nous cette belle rando. Je suis belle en fait. Oh là. C'est trop pour moi. Surtout confirme pas. Hein. Bon bah là on est arrivé à Jardim do Mar. On a fini notre rando de 3 heures. Et on est allé voir Jardim do Mar, c'est très mignon, c'est très petit et c'est tout sur les rochers, donc c'est très pentu. Et il n'y a pas de plage, il n'y a pas de remblai, il n'y a pas de plage. Donc là on s'est mis dans le seul resto disponible de la ville, un italien. Et on va manger, il est 16h et on va manger notre premier repas de la journée. Vue sur la mer. Avec une vue sur la mer quand même, faut le dire. Pour finir notre séjour, on est bloqué dans les bouchons. Dans un tunnel. Dans un tunnel en plus. Ah mais oui. L'autre avec son sifflard là. 3e sortie on a dit. Vers Funchal. Ouais, c'est pour ça que c'était ralenti. Mais ça fait embouteillage aussi là du coup. Ouais, parce que je pense que... Oh le calvaire. Donc là, on est dans l'avion pour le retour. Mamou, j'ai comme idée. On est dans l'avion pour le retour. L'avion est plein. Et la seule place libre à côté de nous. Vraiment, on a la rangée pour nous.
voilà, pour conclure notre voyage, on est sur le parking à chercher désespérément notre voiture parce qu'on est les idiotes du village qu'on pense être. Et on n'a absolument pas calé la place sur laquelle on s'est garé le matin. J'espère que ce voyage il vous a plu. Autant qu'à moi, honnêtement. J'espère que j'ai pu vous faire voyager, que j'ai pu vous faire rêver à travers ce vlog. Que Madère, ça vous a donné envie d'y aller et d'y partir parce que c'est vraiment un endroit exceptionnel. Bisous!